La testostérone. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais décomplexer les plus frustrés quand ils voient une veine ou quand ils voient quelqu'un qui est un peu musclé, quelqu'un qui leur fait rappeler que eux, physiquement, ils sont en panne. Le premier argument qui leur vient, c'est de la gonflette, il est dopé. Non, reste, je vais t'apprendre vraiment. Ici, tu vas apprendre. Je vais te réveiller et je vais t'apprendre. La testostérone, c'est quoi? Alors, par définition, ça c'est l'homme qui la produit. Une femme en produit, mais beaucoup moins qu'un homme. Une femme produit plus d'estrogène ou d'ostrogène. Voilà, j'ai dit les deux termes. Au moins, vous n'allez pas venir me corriger. Je suis sûr de ne pas me tromper. Parce que des fois, je me trompe. Sur S ou os. Bref, vous m'avez compris. Et l'homme fabrique plus de testostérone. Qu'est-ce qui se passe, toi, sac de patates, quand tu manges mal tous les jours et que tu fais pas une activité physique, surtout avec la mauvaise alimentation d'aujourd'hui, il se passe que tu te retrouves avec les hanches à ta tante, oui, tu vois que tu as les hanches à ta tante, et la poitrine à ta femme. Je sais que ça torche, mais c'est pour t'aider quand je te dis ça. Alors, est-ce que les gens d'avant, les statues grecques, quand tu les regardes, il y avait toutes les salles de sport qu'on a actuellement? Est-ce qu'il y avait tout ça? Non. Est-ce qu'il y avait le truc, tu calcules tes calories? Non. L'alimentation des gens d'avant était plus clean. Oui ou non? Oui, c'est tout. Et ils faisaient leur sport, ou je sais pas ce qu'ils faisaient d'autre, comment ils devaient se muscler, mais ils faisaient une activité physique. Pourquoi? Parce que eux, à l'époque, quand ils voulaient prendre de l'eau, il fallait beaucoup marcher. Quand eux, ils voulaient de la viande, il fallait aller chasser. Ça n'a rien à voir avec notre activité physique qu'on a nous. Ensuite, pour en revenir à cette photo qu'il y a derrière, la plupart d'entre vous, quand vous vous mariez, attention, c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a, vous savez garder un certain physique et une certaine hygiène de vie, parce que vous savez que le mariage n'est pas un acquis. Combien d'entre vous se sont retrouvés comme ça, dans la situation du marié? Dis-moi. Habla. Dis-moi-le. Oui, je sais qu'il y en a plein que vous vous êtes reconnus. Mais moi ici, c'est pas pour vous critiquer que je dis ça. C'est pour vous décomplexer et pour vous aider à changer. Ensuite, ouais, bon, comme tu as pu le voir, le divorcé, c'est le pire. Il a perdu ses muscles, son cœur, tout. Il n'a plus rien, ok? Et celui qui sait que rien n'est acquis, il est, voilà quoi, comme le célibataire. Mais cela ne veut pas dire, encore une fois, que les gens qui sont mariés n'ont pas une bonne condition physique. Je vois beaucoup de mecs, ils savent garder une très grosse forme, une très bonne forme. Donc non, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est pour un peu apprendre à vous décomplexer. Parce que quand vous voyez ça, de suite pour vous c'est ça. Commence déjà par bien manger, fais du sport et ton taux naturel va revenir. Déjà, avant de commencer à parler, non, c'est du dopage, ça. Mais ces veines-là que j'ai là, t'as pas ça en dessous dans ton corps? Donc si t'as pas de veine, t'as pas de cœur. On est tous les mêmes êtres humains. C'est juste que la nouvelle alimentation d'aujourd'hui et la sédentarité, regarde, t'as faim. Tink, 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 tink. Application, tink, 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 tink. Zzz. Oui, c'est le livreur. Il prend, il ouvre la porte, il appuie sur l'ascenseur. Bonjour, tiens, pour voir. Tic. Tic, 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 télé. Et ça fait ce qu'on a. Le taux de testostérone actuel des hommes d'aujourd'hui, déjà les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un taux de testostérone de personnes âgées. Documentez-vous, apprenez à vous documenter, soyez curieux, c'est votre santé qui est en jeu. Vous croyez que quand vous allez aller chez le docteur il va faire quoi? Le docteur, il va voir dans quel état toi t'es arrivé. T'es arrivé tout fracassé hormonalement, t'as tout flambé. Et lui, il va essayer de réparer ça. Mais ton meilleur docteur, c'est ce que tu mets dans ta bouche. Donc arrêtez d'être complexé quand vous voyez des veines ou des gens plus musclés que vous. C'est vrai, ils vous font rappeler que vous êtes en panne physiquement. Mais comment pouvez-vous vous prétendre à être des gens qui avaient une force de caractère? Je vais vous expliquer par rapport à ma propre transformation à moi. Je me suis regardé le jour où j'étais en surpoids dans le miroir et j'ai fait ça. Mais t'es pas un homme, toi? T'es là, tu critiques les autres parce qu'ils ont un meilleur physique. Ouais, ils sont dopés, ouais, ils sont... T'es pas capable, toi, de te reprendre en main? Non, parce que tu sais avec quoi tu veux t'endormir le soir. T'es un homme faible. Et c'est ça, ces putains de conversations qu'il faut avoir avec vous-même. C'est ces conversations-là qui vont vous faire changer.
Ayez une bonne estime de vous-même. Arrêtez de penser que vous êtes de la merde. Et c'est ça le problème. Donc la meilleure des solutions, c'est de te reprendre en main. La clé, c'est ça. Nadamas, comme je le dis tout le temps, ayez une bonne opinion de vous-même. Il y a mieux que vous, il y a pire que vous, mais il n'y a pas comme vous. Et c'est pas de l'arrogance. Tu crois que c'est les gens qui vont venir te souffler à l'oreille, que faut que tu aies confiance en toi. Ce monde est dur, les amis. Il faut que vous créez votre propre confiance, votre propre force de caractère. Nadamas, si tu veux plus d'informations sur mon suivi personnalisé, profitez-en. L'offre, le ramadan, il va arriver. Après le ramadan, ça va être beaucoup plus cher. Il y a mon mail juste après. Prenez soin de vous. À la cloche, on s'accroche.